les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 juin 2012 et sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons une continuité du mouvement haussier ici, puisque malgré la baisse de l'euro-dollar due notamment à la hausse du dollar, on le verra un peu mieux sur les commodities, eh bien, nous voyons que du point de vue de la tendance ici, moyen terme qui nous est indiqué en unité de temps 4 heures, eh bien nous voyons que cette baisse ici vient juste revenir sur une zone de support mineur, puisque nous avons ici une ancienne zone de résistance mineure à 1,2540 qui s'est transformée en support, ici on le voit bien. Donc pour l'instant pas de réel danger sur la tendance, puisque nous sommes tout simplement en train de valider un overlap haussier sur cette zone, et donc pas pour l'instant de trop de conséquences sur ce retournement au niveau du dollar, sur la paire euro-dollar, puisque nous voyons que nous revenons ici sur cette zone et que le biais est largement haussier, avec ici des oscillations qui restent toujours entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et cette Bollinger supérieure. Vous voyez comment de ce fait, avec une situation technique assez surachetée, eh bien, nous avons ici une phase de retournement, donc bon, petite consolidation technique, mais attention, si cette zone ici était considérée comme une zone de point haut, eh bien nous avons ici une divergence qui commence à apparaître sur le MACD, alors qui n'est pas trop visible encore sur le RSI, c'est vraiment très léger, par contre qui commence à être visible sur le stochastique, puisque vous voyez que entre ces deux points hauts ici nous avons un abaissement alors que les cours montent sur le sous-jacent, ce qui n'est jamais très bon. Donc une divergence ne donne pas forcément un signe de retournement, mais commence à faire apparaître des signes d'essoufflement d'une tendance en place. Donc ici, cette phase haussière qui serait considérée comme une phase d'essoufflement, alors que les cours sortent de cette tendance baissière qui a duré un bon petit moment. Alors si nous traçons les retracements de Fibonacci, nous apercevons que la zone des 23,6 ici a déjà été une zone de résistance, puisqu'elle correspond ici à cette zone des 1,2520 sur lesquelles les cours ont rebondi sur cette précédente phase de hausse ici. Voilà. Ensuite on est revenu chercher un support précédemment résistance, et puis on a cassé cette zone là en direction ici des 1,2666 qui correspond au retracement des 38,2%. donc là, le fait de revenir ici sur cette zone des 1,2522 ne poserait aucun problème, d'autant plus qu'on aura encore une fois un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant pas d'inversion de tendance, puisque l'objectif se situe pour l'instant à 1,2666. alors par contre, si cette zone était cassée et que l'on revenait ici casser cette première zone ici de support intermédiaire à 1,2440, il y aurait alerte de retournement, puisque un contact avec la bolle inférieure ici nous donnerait un possible retournement de la tendance de fond. On passe tout de suite au câble, donc le câble qui est dans une configuration similaire à l'euro-dollar, avec cette cassure de résistance baissière ici qui est intervenue hier. Donc comme prévu, à la faveur ici de cette situation technique légèrement surachetée, on est revenu faire un petit pullback ici sur la résistance. Vous voyez, on est un peu loin, mais la droite est décalée. Si on tient compte de ces bougies, on pourrait la relever légèrement. On n'est pas à quelques points près, mais le mouvement s'est fait et on a repris de la dynamique pour retourner de l'avant. Donc on reste ici dans une situation technique surachetée avec un MACD qui est relativement haut, et puis donc cette paire livre sterling contre dollar américain qui continue à monter sur cette dynamique de cassure, de résistance baissière qui nous donnait une tendance assez longue, puisqu'on était parti à la baisse ici sur début mai jusque début juin avant cette phase de retournement ici, avec une belle divergence haussière pour le coup, puisque vous voyez ici on a un point bas, non, ici on n'a pas de deuxième point bas, donc il n'y a pas de divergence sur cette phase, mais on voit ici une belle phase de retournement avec tout de suite une dynamique qui se crée autour de la bolle supérieure. Donc pour l'instant une dynamique qui ne se dément pas, et donc là c'est pareil, si on trace les retracements de Fibonacci, donc il faut qu'on se prenne vraiment au début de la tendance et que l'on vienne ici sur le point bas. Et bien nous avons des 23,6 donc qui correspondent à une première zone de résistance que nous avons ici sur cette phase. Vous voyez ici on est bien venu
marqué un point haut et puis on est revenu chercher ici le pullback sur la résistance avant une cassure et donc un objectif qui se situe maintenant sur le 38,2 à 1,5661, invalidation donc de ce rebond technique sous 1,5430. On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen sur laquelle je me suis un peu trompé hier puisque j'anticipais plutôt un retour ici en consolidation sur cette paire de devises puisque nous avions une situation technique assez surachetée aux abords d'une résistance ici relativement puissante avec bien des premiers signes de retournement qui apparaissaient sur le MACD. Donc voilà, on en parlait tout à l'heure. Même si on a 70-80% sur un pattern technique, eh bien il faut toujours prendre en compte les 20-30% qui restent, qui de temps en temps invalident et font que eh bien l'analyse technique n'est pas une science parfaite. Et donc de ce fait, eh bien, là nous avons eu une invalidation puisque malgré ici ce surachat qui dure, eh bien les cours ont cassé cette résistance baissière et donc sont revenus ici au contact des 79-70 qui correspond à une résistance majeure. Donc au niveau de cette zone, donc je vous dirais comme hier, puisque là la situation est encore en surachat, puisque nous avons ici des stochastiques RSI qui sont très hauts, avec un retournement du MACD qui s'est déjà fait, et donc des cours qui continuent à monter. Donc cela prouve qu'il y a une grosse dynamique sur ce dollar yen. Mais on devrait avoir ici au contact de cette zone des 79-70 un retournement qui pourrait nous donner un pullback ici sur l'ancienne résistance baissière en consolidation technique sur cette paire de devises. Il semblerait qu'ici qu'une cassure soit assez difficile à obtenir. Mais bon, comme nous l'avons vu hier, tout est possible sur cette paire de devises qui sort, je le rappelle quand même, d'une zone de faible volatilité. C'est ce qui explique parfois des signaux qui sont invalidés. Pour ce qui est de l'or, eh bien nous avons une belle chute de l'or aujourd'hui, puisque après une belle montée donc, qui s'est fait la semaine dernière, nous avons une phase de stabilisation avec une tentative de cassure ici de la zone des 1630, et puis les cours se sont retournés hier, donc on était venu ici chercher un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On était en train ici de revenir sur cette zone donc, qui devenait support pour repartir en tendance, mais encore une fois il y a eu invalidation. Donc j'en parlais aussi sur le chat dans la journée, des setups de trading comme j'ai pu vous l'expliquer lors de la présentation du setup de trading en tendance peuvent être pris en défaut bien sûr lorsqu'il y a des annonces macroéconomiques importantes comme c'était le cas aujourd'hui avec donc le discours de Ben Bernanke. On le voyait de toute façon ici, le fait de venir prendre position, si on respecte le setup ici nous fait placer un stop au niveau de la bolle inférieure et on le voit sur cette phase donc on aurait été stoppé, donc finalement peu de mal au regard de la phase baissière ici qui est arrivée. Donc bon, on est venu ici, on marque un retournement, alors retournement qui est plus dû à une hausse du dollar que vraiment une nouvelle quelconque sur le sous-jacent qui est donc l'or, une hausse du dollar qui donc explique en partie une baisse de l'ensemble des commodities, on le verra aussi sur le WTI, et donc une phase d'exagération, ici une grosse phase d'exagération qui est en cours sur l'or, mais comme je le dis souvent, vous voyez les phases d'exagération ici sont moins pertinentes sur les matières premières. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de vous l'expliquer, mais le fait que les matières premières soient par rapport à un indice toute seule à côté contre une monnaie, eh bien leur donne des aspects beaucoup plus volatiles et beaucoup plus violents au niveau du potentiel de mouvement. Et c'est ce qui explique que tous les mouvements d'exagération ne sont pas forcément repris comme ils devraient l'être, comme si par exemple si c'était un indice ou comme le CAC 40, eh bien nous avons une pondération de 40 valeurs qui sont rarement toutes en même temps en exagération. Voilà, donc c'est ce qui explique avec la différence avec les indices ou même certaines forex. Au niveau donc de cette zone, on voit que nous sommes venus marquer un support ici, enfin un point bas proche du support des 1580. Nous avons un petit rebond technique, la baisse a été assez violente puisqu'on est passé de 1620 à 1580 en quelques heures. Donc on peut s'attendre ici à un rebond technique, mais là le mouvement s'oriente clairement à la baisse. Nous ne sommes même pas encore trop survendus au niveau des indicateurs et aucun signe de retournement au niveau du MACD, donc le mouvement peut encore continuer et encore casser ici ce support des 1580 $ l'once.
Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui se situait ici dans une phase relativement haussière, hein, avec même un dépassement ici des 87 qui a eu lieu dans l'après-midi. Et puis suite à cette hausse du dollar, eh bien, les cours ont rechuté, puisque de 87 nous sommes passés à 84,80. Hein, donc le mouvement a été assez violent. Alors on voit que par rapport à la tendance de fond, on n'est pas réellement dans une phase d'invalidation, mais par contre que la dynamique est en train de se perdre, hein, puisqu'on a ici une dynamique de cassure. Alors là on n'est pas revenu chercher l'ancienne résistance comme support, on est revenu chercher une zone technique. Donc ici on a eu contact, on est revenu chercher la zone technique, on est reparti ici, et puis une fois qu'on avait fait un contact ici avec cette bolle inférieure, on est revenu chercher la moyenne mobile 20 pour donc ce qui a créé un signal de trading, hein, que personnellement j'ai pris un peu plus bas parce que je l'ai pris en retard, tout simplement, ce sont des choses qui arrivent. Et puis après la dynamique a commencé à se mettre en place avec une belle hausse ici qui nous a permis de financer la position, mais la rechute est en train de se faire, donc pour l'instant sans gravité, puisqu'on est au niveau de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais nous voyons ici cette moyenne mobile qui est en train de s'aplatir et qui est un signe aussi comme quoi la dynamique est en train de se perdre, hein. Donc de ce fait, dans ces conditions, il ne vaut mieux pas trop insister, hein, puisque nous avons quand même des indicateurs qui sont relativement baissiers, même s'il n'y a pas eu trop de surachat ici au niveau du RSI, mais on voit que le retournement est assez clair si on regarde le stochastique et le MACD. Donc essayez de sortir ici à des prix raisonnables, pourquoi pas en cherchant un plus haut, un deuxième contact éventuel avec la bolle supérieure pour nous donner un bon point de sortie pour ceux qui ont pris ce trade. Voilà donc pour cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.